réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo, la vidéo du jeudi. Pour l'instant, c'est plutôt la vidéo de mon avis sur la série The Last of Us. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode 4. Alors, comme la dernière fois et tout ça, j'ai mes notes. Alors, ne pensez pas qu'il y a beaucoup de choses, c'est que j'ai écrit gros. Voilà, un petit peu gros, je trouve. Allez, c'est parti. C'est le fameux épisode 4. Bon on reprend déjà, c'est direct, on reprend quand même le fil du jeu. Puisque Joël et Ellie se retrouvent bien dans le véhicule en direction de Tommy. Sauf que malheureusement, il va se passer des petites choses qui vont un petit peu les contrarier. Alors, première chose que je peux dire, c'est que je trouve que Ellie n'a pas vraiment le même caractère, le même comportement que dans le jeu. Elle est plutôt... J'ai l'impression qu'elle est fascinée par les armes, par toutes ces choses-là. Déjà, je l'avais dit dans l'épisode 3, mais là, je trouve que ça continue. Et dès le début, de toute façon, là, cette fois-ci, ils ont arrêté, je pense, les petites minutes avant le générique. Là, on arrive dès le début et on voit que Ellie est avec son petit pampan et elle s'amuse d'une drôle de façon sans que... elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir peut-être zigouiller du champignon pour en faire des pizzas ou je sais pas quoi. Mais je trouve que son comportement n'est pas du tout le même que celui du jeu. Alors, est-ce dommage ou pas? Pour l'instant, je vais dire oui, parce que je me suis figé et fixé sur un personnage, le personnage du jeu. Et c'est vrai que là, c'est une autre version qui, pour l'instant, ne me plaît pas trop. Mais on va voir. Alors, dans cet épisode, il y a toujours des clins d'œil aux jeux vidéo, avec, par exemple, Ellie et son bouquin de blagues. Alors, le bouquin de blagues, pour mémoire, dans le jeu, on le retrouve dans le DLC. Je me rappelle plus le titre, je vous le mettrai. Donc, elle trouve dans un centre commercial donc le bouquin de blagues. Et c'est vrai que dans le jeu, on peut la faire lire le livre pendant un long moment. Elle va raconter pas mal de blagues qui souvent ne sont pas drôles. Oui, c'est des jeux de mots plus que des blagues. Donc, bon, ça fait sourire, mais c'est pas ça qui est le plus drôle dans le jeu. Et là, dans la série, on la retrouve avec ce fameux livre. Tout comme le magazine pornographique que l'on peut voir aussi dans le jeu. C'est grosso modo les mêmes répliques. C'est grosso modo la même situation. Là, oui, il y a un moment, quand ils sont tous les deux dans la voiture, ça ressemble quand même pas mal au jeu. Puisque Ellie s'endort même à un moment. Là, je spoil, hein. De toute façon, ça fait un petit moment qu'il est passé, donc je peux un petit peu quand même spoiler. Donc oui, elle s'endort. C'est vraiment la scène qu'il y a dans le jeu. Donc, on va dire un début plutôt... Bon, ça va. On retrouve les trames du jeu. On reprend le bon chemin, là, parce que je sais que ça va être grand, ça va être la baston et tout. Donc, à ce moment-là, j'étais content. Ça prenait plutôt le bon rythme, le bon chemin. Mais est-ce que ça va continuer, ça? C'est pas dit. On a le droit à pas mal de scènes, de lieux apocalyptiques, avec, comme toute série de zombies qui se respectent, des grandes zones avec des véhicules abandonnés, avec, voilà, vous voyez ce que je veux dire, des bâtiments en ruine et tout ça. Donc, c'est vraiment le style, c'est le cahier des charges de séries apocalyptiques de zombies. Ça, de ce côté-là, on y a eu droit, c'est bon. Par contre, le champignon, il se fait quand même assez rare. Et je me dis que, est-ce vraiment une menace? Parce que, je sais pas... Ils ont roulé, et à chaque fois qu'on a vu une scène, il n'y avait pas de champignons. Je ne sais pas s'il avait vraiment exterminé toute la planète, ou une bonne partie de la planète, on devrait en avoir un peu plus la trace. Bon,
première vue, c'est pas le champignon le plus dangereux dans cet épisode. Puisque comme on nous a expliqué dans l'épisode 3, c'est plutôt quand même les humains, les pilleurs, moi j'appelle ça les pilleurs, qui sont vraiment une énorme menace. De toute façon, c'est souvent l'humain qui est une menace. De toute façon, l'être humain est un loup pour lui-même. Ouais. Je fais de la philosophie à 2 balles, excusez-moi. Donc, bon. Le jeu, enfin la série continue à bien reprendre le jeu, il y a l'attaque dans la ville, il y a tout ça, c'est le jeu. Donc je vous spoil oui et non, puisque c'est dans le jeu. Au pire, si vous n'avez pas vu la série, ne regardez pas, arrêtez-vous là, et vous reviendrez un peu plus tard sur mes vidéos. Mais voilà, ça reprend bien. Après, c'est pas aussi... il y a de l'action, mais pas autant que j'aurais voulu. Il y a de l'action, mais ça va assez vite, ça va trop vite. Puis c'est banal. Malheureusement, c'est banal. Ça s'appellerait pas The Last of Us, ça serait pas Joel et Ellie, mais ça serait d'autres personnages avec un autre titre. On serait devant une série de zombies complètement banale. C'est le cas. Alors, ça hurle, ouais, c'est génial, mais plus ça va, et plus je me dis, mais attendez les gars, vous vous faites avoir là. Pour l'instant, on est au 4e épisode, dites-moi quelles sont les choses qui changent. Dites-moi ce qu'on n'a pas déjà vu dans une autre série. Alors oui, l'épisode 3, c'est peut-être le seul où on voit pas trop dans les séries de type zombie apocalyptique lors de la première saison. Mais alors tout le reste, pour l'instant... Alors pour ça, j'ai un petit peu de mal à comprendre l'enthousiasme débordant. Oui, la série est bien. La série est bien. De toute façon, même je l'ai dit dans mes feuilles. La série est bien, mais l'épisode est sans plus. Il est banal. Il est commun. C'est pas transcendant. Alors, il y a un moment, on voit une scène où il se passe quelque chose au niveau du sol. Ça dure quelques secondes. J'espère vraiment que ça soit prometteur. Ça peut être très prometteur dans l'épisode suivant. Parce qu'il se passe quelque chose, même dans le jeu, ça n'y est pas, il se passe un truc qui fait que... Et ça a été pour moi le moment le plus intéressant de l'épisode. Parce que je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Il va se passer quelque chose. Mais bon, les protagonistes qui remarquent, qui découvrent cette chose-là, font ouais, on verra ça plus tard. Apparemment, ça a l'air d'être très important et très dangereux. Mais bon, on verra ça plus tard. Allons plutôt chercher un tel et un tel. C'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. En fait, les méchants sont à la recherche de quelqu'un. Pour tout vous dire, c'est Henry et Sam, puisque c'est dans le jeu. Il y a un moment, Joel et Ellie font leur rencontre. Donc ils en ont après eux. Mais, je sais toujours pas trop pourquoi. Il y a une histoire peut-être d'espionnage ou je sais pas quoi, ou un truc. J'en sais rien en fait, j'ai pas capté à ce moment-là. Je devais être perturbé à écrire sur mon téléphone pour mon mémo. Mais non, j'ai pas trop capté pourquoi ils en avaient après eux. Ils en ont après Joel et Ellie parce qu'ils ont fait certaines choses, et ils en ont après eux parce qu'ils ont aussi fait certaines choses. Bon. Alors on va voir si dans l'épisode suivant, le truc bizarre au niveau du sol va avoir lieu ou pas. On verra. Bon. Alors comme je vous ai dit, voilà, il y a la rencontre avec Henry et Sam. Alors si c'est comme dans le jeu, moi ça m'a pas non plus perturbé. En fait, je me rends compte que le jeu je suis pas aussi enthousiaste que la plupart des gens, c'est dingue. J'ai joué au jeu, j'ai aimé le jeu, mais je l'ai trouvé tellement peut-être banal. Je me suis pas dit, mais c'est la première fois que j'en entends parler. La seule chose où ça a été la première fois, c'est l'histoire du champignon.
Alors tout le reste, j'ai jamais sauté de mon canapé en disant mais c'est des génies. Ils ont découvert quelque chose, ils ont inventé quelque chose. Et ben la série, c'est pareil. Elle est bien. Mais j'ai déjà vu ça ailleurs. Hein. J'ai déjà vu ça. Je me souviens que la première saison de The Walking Dead a été pour moi beaucoup plus marquante. Rien que l'épisode 1. Les gens, les personnages de The Walking Dead étaient quand même plus marquants. Là, malheureusement, ça va être... en fait, on a les deux personnages qui vont en voir d'autres, qui vont en voir d'autres, et ainsi de suite. Il n'y a que deux personnages importants. Bah oui, Joel et Ellie, comme dans le jeu. Mais c'est un jeu. Là, c'est une série. On a besoin d'avoir un peu plus d'attache. Parce que le fait de s'attacher à deux personnages qui bougent tout le temps, qui rencontrent quelqu'un, donc il faut reprendre l'histoire, il faut se remettre dans le contexte. Et tout ça, est-ce que c'est vraiment bien fait pour une série? Hein, je me pose la question. Je trouve que on passe d'une situation à une autre, c'est banal. Oui, c'est un road trip, voilà. Oui, il se passe des choses dans une ville. Ah bah oui, tiens, les humains, ils sont pas gentils. Bah où? Ah puis, c'est pas des zombies, c'est des champignons, et ils mordent. Et quand ils mordent, on devient comme eux. Waouh, mais en fait, c'est banal. C'est banal, mais on adore. Ah là, c'est exceptionnel. Waouh, c'est génial. Waouh, on crée au génie. C'est bien. Mais pour l'instant, c'est sans plus. J'attends le déclic. J'attends le moment où je me dis, ah ouais, là, ça y est. Ah ouais, là, waouh, ça y est. Waouh. Ah là, ça déchire. Je vous le dis depuis déjà un moment, pour moi, c'est à partir de l'hiver où dans le jeu, je me suis dit, ah ouais, là, là, c'est cool. C'est pas nouveau, mais c'est plutôt cool. Ah oui. Donc, vous imaginez, hein, on n'y est pas encore, hein. Bon, on verra bien. Donc pour l'instant, bonne série. Mais je trouve que c'est plutôt banal. C'est pas exceptionnel, c'est pas extra. C'est pas nul. À voir. À voir par la suite. Et puis il y a une petite chose aussi un peu déroutant. On passe d'un épisode de 1h10, après on passe à 50, après on passe à 1h20, après on passe à 45. C'est quoi? C'est les montagnes russes? C'est quoi cette manie maintenant dans les séries? Ah, la lumière c'est manie. C'est quoi cette manie dans les séries de faire des épisodes plus longs, courts, longs, courts, longs, courts? Il y a eu une période où moi c'était 40-41 minutes à chaque fois. C'était pile poil. Voilà. C'était formaté. En fait, c'était un format qui était fait pour la publicité. Comme ça faisait 1 heure et ils mettaient, en fait, il y avait 40 minutes de série et 20 minutes de pub. En Amérique, c'était comme ça. Mais là, c'est 1 heure, 45, 1h30. Non, ils auraient pu faire, je sais pas moi, des épisodes de 41 minutes, plus condensés, plus longue la série. Au lieu de 19 épisodes, ils en auraient fait 15. Voilà, impeccable. Donc pour l'instant, voilà, bon, je regarde, mais je suis pas à me rouler par terre pour dire que c'est du génie. Alors on va voir si dans l'épisode 5, on va enfin découvrir ce qu'il y a au niveau du sol. J'espère que c'est la bonne surprise et pas le pétard foireux. Hein? Parce que si c'est un pétard foireux, croyez-moi que dans ma prochaine vidéo, ça va hurler. Bon voilà, que dire de plus de cet épisode? Pas grand chose, hein. Je relis un peu mes notes. Non, voilà, c'était un épisode bien. Ah si, la relation entre Ellie et Joel qui s'améliore, voilà, grâce aux blagues, hein, aux blagues et puis aux discussions. Ça y est, Joel commence à sourire à Ellie. Donc voilà, puis au niveau confiance, Joel commence à avoir de plus en plus confiance à Ellie. Mais ça, c'était logique. C'était normal, puisque dans toutes les séries ou dans les films, c'est comme ça. Il faudrait qu'un jour que ça soit l'inverse. C'est qu'en fait, ils s'aiment pas, hein, du début à la fin. Voilà, ils s'aiment pas. Ils font des crasses, ouais, t'es nul, ils font des crasses. Mais non, non.
Ah non, je vous ai dit, on est dans le banal. Donc oui, Joey et Ellie, forcément, bah, ça y est, ils se parlent. Il faudrait quand même que les scénaristes essayent de chercher un peu autrement, qu'ils soient à l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. Voilà, ça serait du changement. Mais on n'y est pas encore, et ce n'était pas dans cet épisode-là. Allez, je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas non plus énormément de choses à dire sur cet épisode, où il y a eu un peu d'action, il y a eu du blabla, il y a eu des blagues foireuses, bon, il y a eu du mystère, il y a des trucs, bon, mais ça n'a pas été non plus l'épisode révolutionnaire. Je m'attendais à quand même mieux. Bon, à force de trop s'attendre à du mieux, souvent, on est déçu. Allez, je m'arrête là. J'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a donné un petit peu une idée de ce que j'ai pu penser. Bon, j'ai dû spoiler malheureusement. Ah, oui, plus on avance, plus c'est difficile de ne pas spoiler. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas, il y a le pouce bleu. Vous avez découvert ma chaîne et puis vous voulez voir mes autres vidéos, mes autres avis, eh bien, abonnez-vous et il y a la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des messages, en commentaire. Je vous répondrai. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt pour toute autre chose, une autre vidéo. On verra bien. Allez, salut, et encore merci d'être venu. Salut. Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.